Plongeons dans les 30 Glorieuses, une période qui a tout changé en France. Pour ça, on s'appuie sur les travaux de M. Guisset. De 1945 à 1973, la France a connu une période incroyable. On l'appelle la parenthèse enchantée. Et pourtant, cette ère de prospérité est née au milieu des ruines de la guerre. C'est l'économiste Jean Fourastier qui a donné son nom à cette période, juste avant le premier choc pétrolier. Alors qu'est-ce qui a bien pu alimenter un tel boom économique? Voyons ça de plus près. Imaginez une croissance moyenne de 5% par an. C'est simple, on n'a jamais revu ça depuis. Cette croissance folle reposait sur 3 piliers. La reconstruction, un état très présent, et le progrès technique. Ce boom économique a complètement changé le quotidien. C'est la naissance de la société de consommation. Le pouvoir d'achat grimpe, et hop, les appareils modernes débarquent partout dans les maisons. Prenez le frigo. Il a juste tout changé dans la façon de conserver les aliments. Pareil pour la machine à laver, une vraie révolution pour les tâches ménagères. Et bien sûr, la voiture, le symbole absolu de liberté et de mobilité pour tous. Ajoutons à ça le baby-boom qui a fait exploser la demande et l'optimisme général. Mais attention, cet âge d'or avait aussi sa face cachée, un modèle avec de vraies limites. On a construit beaucoup, oui, mais les inégalités restaient fortes. Tout le monde n'en a pas profité. Et cette croissance a eu un coût. Pollution de masse, gaspillage et une énorme dépendance à l'énergie. Et puis en 1973, tout s'arrête. C'est la fin du rêve. La guerre du Kippour éclate. Et là, c'est le choc. Les pays producteurs de pétrole secouent l'économie mondiale. Le prix du baril de pétrole fait un bond, il est multiplié par 4, quasiment du jour au lendemain. Les conséquences sont immédiates. L'inflation s'envole, le chômage revient, c'est la fin de l'insouciance. Au final, les 30 Glorieuses, c'était vraiment une parenthèse unique. C'est ce que montrent les travaux de Fourastier et Guizet. La crise de 73 a tout remis en question. Et ce débat sur notre modèle, il continue encore aujourd'hui.